Une idée grandiose a jadis captivé l'imagination des experts en énergie et des écologistes. Elle s'appelait le projet X-Links Maroc-Royaume-Uni, visant à exploiter le potentiel solaire et éolien du désert du Sahara marocain. Le plan était de générer de l'électricité propre et de l'envoyer directement au Royaume-Uni. Ce n'était pas juste un autre projet d'énergie renouvelable, c'était une déclaration audacieuse sur la coopération énergétique mondiale. Le Maroc, doté d'abondantes ressources solaires et éoliennes, était l'emplacement idéal. Le projet X-Links visait à construire d'énormes fermes de panneaux solaires et des installations d'éoliennes. Cette électricité verte voyagerait via un système de câbles sous-marins dédiés reliant les continents. Il envisageait une troisième révolution industrielle propulsée par les énergies renouvelables et les technologies de communication numérique. Le projet visait à dépasser les anciens systèmes énergétiques centralisés. L'objectif était de créer un réseau énergétique plus résilient, décentralisé et démocratique. Le Maroc deviendrait un producteur et exportateur majeur d'énergie verte, créant des emplois et stimulant la croissance économique. Le Royaume-Uni aurait accès à une source fiable et abordable d'énergie propre. C'était un scénario gagnant-gagnant qui pourrait servir de modèle pour d'autres régions. Le projet était un phare d'espoir, montrant qu'un nouveau deal vert mondial était réalisable. Il signalait un éloignement de la logique extractive du passé, proposant un modèle collaboratif. La promesse de X-Links était plus que de l'électricité, c'était la promesse d'un nouveau type de partenariat. Le projet X-Links original était une prouesse d'ingénierie qui repoussait les limites. Il impliquait la pose de 4 câbles sous-marins à courant continu haute tension, chacun s'étendant sur 3800 km. Cela en ferait les plus longs câbles électriques sous-marins au monde. Les câbles relieraient le Maroc au Royaume-Uni, formant une autoroute énergétique sous-marine. Le coût du projet était estimé à environ 25 milliards de livres. C'était l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux de l'ère moderne. Le succès du projet dépendait de l'obtention de capitaux importants auprès d'investisseurs privés. Une fois opérationnel, la production du projet aurait été transformatrice. Il était prévu qu'il fournisse près de 8% des besoins totaux en électricité du Royaume-Uni. Le projet X-Links était un témoignage de l'ingéniosité humaine et de notre capacité à entreprendre des projets complexes. Toute grande vision fait face à des épreuves, et le projet X-Links n'a pas fait exception. En juin 2025, le gouvernement britannique a annoncé qu'il ne fournirait pas les garanties financières nécessaires. Cette décision a provoqué une onde de choc dans l'industrie des énergies renouvelables. Le retrait du soutien britannique a été un coup dévastateur. Sans acheteurs garantis, les investisseurs privés sont devenus hésitants. Le rêve d'un pont énergétique vert reliant le Maroc et la Grande-Bretagne semblait s'évanouir. Ce revers a été une grande déception pour les partisans d'une transition énergétique verte mondiale. Il a démontré que la faisabilité technologique et la viabilité économique ne suffisent pas. Les projets à grande échelle nécessitent une volonté politique inébranlable et des cadres politiques stables et à long terme. L'incapacité à obtenir le soutien du Royaume-Uni a souligné l'importance de diversifier les partenariats. Le rêve n'était pas mort, mais il devait être réinventé. Le décor était planté pour un retour spectaculaire. Des cendres du projet X-Links original, une nouvelle vision a émergé. Scylla Atlantique. Cette renaissance a été menée par une coalition de nations européennes avec l'Allemagne en tête. L'ampleur de Scylla Atlantique est significativement plus grande que celle de son prédécesseur. Le projet envisage maintenant une capacité de production totale de 15 gigawatts au Maroc. Le réseau de câbles sous-marins a été étendu au nord de l'Allemagne. Cela transforme le projet en un élément fondamental d'un nouveau réseau intelligent euro-africain. Scylla Atlantique offre une alternative convaincante à la dépendance de l'Europe aux combustibles fossiles. Il donne accès à une source d'énergie propre stable, abondante et politiquement amicale. Le nouveau partenariat européen a insufflé une nouvelle vie au projet. Avec le soutien des grandes économies européennes, l'obtention d'investissements est maintenant plus simple. Scylla Atlantique représente une approche plus mature et résiliente pour la construction d'infrastructures énergétiques futures. C'est un exemple puissant de la façon dont la collaboration internationale peut transformer des rêves ambitieux en réalité.
Pour le Maroc, le projet Sila Atlantique est un catalyseur pour une révolution verte à l'échelle nationale. Le projet accélérera la transition du pays vers les énergies renouvelables. Il permet au Maroc d'alimenter son économie avec de l'électricité durable, réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles. Les avantages socio-économiques pour le Maroc sont immenses, créant des dizaines de milliers d'emplois. Le projet stimulera le développement de nouveaux écosystèmes industriels. Cela favorisera une nouvelle génération de travailleurs et d'entrepreneurs marocains qualifiés. Sila Atlantique générera des revenus substantiels pour l'État marocain. La vente d'électricité propre à l'Europe créera une source de revenus stable. Le projet positionne également le Maroc comme un acteur clé de l'économie verte mondiale. L'impact environnemental au Maroc sera profondément positif. Le passage aux énergies renouvelables réduira considérablement l'empreinte carbone du pays. Le Maroc construit un modèle de développement durable qui peut inspirer d'autres nations. Pour l'Europe, Sila Atlantique est une pièce maîtresse d'infrastructures stratégiques. Il représente une bouée de sauvetage sur un marché mondial de l'énergie imprévisible. Sila Atlantique offre une solution puissante aux vulnérabilités énergétiques de l'Europe. Il donne accès à une source massive et à long terme d'énergie propre. Le projet change la donne pour les efforts de l'Europe, visant à décarboniser son économie. Sila Atlantique peut fournir une part significative de cette énergie propre. Les avantages économiques pour l'Europe sont également clairs, réduisant l'exposition aux prix volatiles des combustibles fossiles. Le projet stimulera l'innovation et créera des emplois en Europe. Sila Atlantique contribue à construire un système énergétique européen plus résilient et intégré. L'électricité peut être partagée à travers les frontières nationales via le réseau interconnecté européen. Cela favorise une plus grande solidarité et coopération entre les nations européennes. Le projet est un pas audacieux vers un avenir où l'approvisionnement énergétique de l'Europe est sûr et indépendant. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire de notre planète. Le projet Sila Atlantique incarne l'ampleur de la réflexion nécessaire pour relever le défi climatique. Il ravive le rêve de X-Links et l'étend, créant une vision pour un pont énergétique euro-africain. C'est plus qu'un simple projet d'infrastructure, c'est un plan potentiel pour une nouvelle ère de coopération. La voie à suivre est encore semée d'embûches. La complexité technique et l'investissement financier requis sont immenses. Le succès de Sila Atlantique dépendra de notre capacité collective à surmonter ces obstacles. En cas de succès, le projet pourrait remodeler la relation entre l'Europe et l'Afrique. Il pourrait faire évoluer les continents vers un véritable partenariat d'égaux. Imaginez un réseau mondial d'énergie propre, connectant les continents pour le bien de toute l'humanité. Sila Atlantique pourrait être le premier maillon de ce futur Internet mondial de l'énergie. La réponse à ces questions n'est pas encore écrite. Elle dépend de notre volonté de voir grand et d'investir dans notre planète commune.